20h-21h, Turnfest sur Bordeaux FM. Bonsoir et bienvenue pour cette 40e émission de Turnfest sur Bordeaux FM. C'est Audrey, je suis très contente de vous retrouver pour cette spéciale Rock Festival. Et ce soir, c'est un peu comme un report puisque je me suis rendue samedi dernier, le 25 septembre, au Festival du Rock Mon Pote, qui est organisé chaque année depuis 3 ans à Carbon-Blanc. Je tiens tout d'abord, en ce début d'émission, à remercier tous les bénévoles, organisateurs et artistes pour leur accueil et le temps qu'ils m'ont accordé pour qu'on papote de l'événement et de leurs projets ainsi que de leur musique. Je vais donc vous présenter le programme qui sera très talk ce soir, puisque vous allez retrouver les interviews de toutes les rencontres effectuées et ce sera entrecoupé de titres des artistes et de classiques rock pour le début de ce numéro spécial. Alors quand je suis arrivée au festival, j'ai tout d'abord discuté avec Jean-Michel Téchenet et Alain Labracherie, fondateur et président de l'association du Rock Mon Pote. On a échangé sur l'organisation du festival, sa création et sa programmation pour cette 3e édition. Et ma première question concernait la création du festival et en quelle année ont-ils commencé ce projet. Je vous propose de découvrir de suite cette interview dans Turnfest sur Bordeaux FM et on se retrouve juste après. Il est né en 2018, enfin en 2017 pour les préparations, qui était parce qu'il faut quand même à peu près un an pour faire, mais il est né en 2018. Le premier festival. Le premier festival avec, on a eu en tête d'affiche émergente, c'était Laura Fox. Voilà. Vous connaissez un peu aussi? Oui, ah oui. Et quand on a fini le festival, bon, il a été plus vieux et tout ça, mais ça a été, on a continué. Voilà. Malgré que financièrement, c'était pas grave, on est des passionnés. On a plongé, comme on dit. On a plongé, mais on est des passionnés, on a continué quand même. Voilà. Donc vous avez vraiment monté ça entre copains, Oui, ah oui, à la base c'est ça, oui, c'est sûr. Après les autres qui voulaient pas trop s'en charger, mais qui travaillent, on les retrouve dans l'organisation. Il y a un bureau, de toute façon, comme l'association, qui est faite que pour le festival en fait. Elle fait que ça. Et après c'est tout. Alors je vous dis, en plus tous les bénévoles après, c'est des gens qu'on connaît sur Carbon-Blanc, même d'ailleurs. Une centaine de bénévoles, tu me disais. Sur l'ensemble, c'est-à-dire depuis le jeudi au montage, depuis tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qu'il y a derrière, les jeunes qui s'occupent de réception de groupe et tout, c'est des bénévoles, tout est bénévole en fait. Donc c'est une belle réussite, enfin pour moi, oui. On attendait que le beau temps, bon, on l'a cette année, mais bon, on va voir, j'espère que ça va tenir, parce que ça pourrait nous aider quand même. Mais voilà, le principe c'est ça, de se faire plaisir nous, de faire plaisir aux gens, et ça marche. Parce qu'on voit que les gens, en plus comme l'entrée, tout ça, on fait pas cher, je veux dire. On cherche pas, malgré qu'on a coulé les 2 premières fois. Mais non, pas forcément. Bon, on aimerait qu'on arrive au moins une année. À rentabiliser. Voilà. Mais bon, on continue. Bon, on va voir. Mais moi, je suis content de ce qu'on avait prévu à la base. Ça se fait bien. On voit les copains et tout ça qui nous aident bien là-dessus. Ça fait chaud au cœur, quoi. Vous pourriez faire un petit point sur la programmation de cette année ? Alors cette année, il y a 8 groupes, dont 2 masters, comme je disais tout à l'heure, et les vieux. Et il y a 4 groupes de jeunes, dont la tête d'affiche Gaël Buchuel qui viennent de Paris. Après, tous les autres groupes, c'est des groupes qui viennent de la région, beaucoup rive droite, des voisins et des locaux. Alors on a eu Open Bar qui a commencé ce matin. Un groupe de reprise donc reprise. Quand même, oui. Il y a quand même des trucs de reprise. Après là on a en ce moment Big Bus. Après Big Bus il va y avoir Laurence Collins Band. Suivant, je pense qu'il y aura Womanizer. Oui. Voilà, eux ça va envoyer du steak un peu. Ouais. Ça va commencer un peu à gonfler. Ça va gonfler l'ambiance. Et après, nous allons avoir Seed of Mary. Super aussi. Non, pardon. Avant, il devait y avoir JC and the Judas. Et ils ont eu un souci familial. Ouais. Ils n'ont pas pu venir dernièrement, qui a été remplacé par Matchbox. C'est un groupe amateur, des amis. Ça leur permet de jouer sur des belles scènes. Qui étaient déjà programmés sur l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Du coup, on les a appelés, on nous a dit on vient. Pour du blues rock, ça va être sympa. Voilà, oui. Et après, il y aura Seed of Mary. Alors là, ils vont mettre. J'ai inversé. Il va y avoir Womanizer avant Seed of Mary, mais avant, il y aura Big Bus. Pas Big Bus, il y aura Matchbox. Voilà. Et après, bien sûr, on attend Gaël Buchuel.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs? Il y a 17 lait aussi. 17 lait. Oui, that's lait. Eh oui, bien sûr. Ah non. Alors dans l'ordre, je suis peut-être pas bon. Parce que j'ai pas mon papier. Voilà. Mais bon, voilà, tout va se passer. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs de Turnfest par rapport au festival particulièrement et faire en sorte que les gens reviennent l'année prochaine? Eh bien que de toute façon, on fera toujours un festival abordable pour tout le monde. Et parce qu'avec les temps qui courent, il y a des gens, vous savez, en pré-vente, vous avez un festival comme ça à 10 €. Et vous pouvez boire une bière à 2 €, vous mangez un sandwich à 3 €. Voilà, avec 10 €, avec 20 €, vous venez au festival, et bien voilà, vous passez un bon moment. C'est tout. Parce que le but, vous aurez pas ça dans les salles. Hein. Le but, c'est pas de absolument faire de l'argent, de faire plaisir aux gens. Donc, on reste sur des prix vraiment abordables. Après, les gens consomment, on ne cherche pas malgré tout à se remplir les poches. Voilà, c'est pas ma base, c'est de mettre des amateurs sur des scènes. Après, c'est pas le but non plus d'avoir des grosses têtes d'affiche avec des gens ingérables. Et puis après, on n'aura peut-être pas les moyens de les recevoir parce qu'ils demandent beaucoup de choses et que nous, on ne pourra pas donner. Là, ici, c'est familial. On fait travailler tous les locaux. On fait travailler un hôtel qui est à 100 mètres. Retournant Turnfest sur Bordeaux FM, vous venez donc d'entendre les deux présidents de l'association du Rock Mon Pote. Et vous l'avez compris, c'est un festival de potes avant tout. Et le plus important pour eux, c'est que tout le monde passe un bon moment. Et aussi, ils sont très partenaires, donc des entreprises locales. Et c'est ce qui permet au festival d'exister comme il me l'expliquait. Donc c'est une très belle initiative. Et maintenant, on va se faire une pause avec le titre des Rolling Stones, Painted Black, histoire de rester dans les classiques rock pour bien démarrer. Et pour la suite, juste après le morceau, ce sera l'interview de OBB, Open Bar Band, qui est un groupe de reprises qui a ouvert cette 3e édition. Je vous propose de rester avec moi pour la suite de cette édition spéciale. Vous êtes sur Bordeaux FM, Turnfest, 20h-21h. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Dressed in their summer clothes, I have to turn my head
Paint in Black des Rolling Stones dans Turnfest sur Bordeaux FM. Et je vous rappelle que ce soir, c'est une émission spéciale du Rock Mon Pote, où je me suis rendue samedi dernier et je vous propose ce soir de découvrir la programmation qui était sur le festival avec des interviews des artistes présents. Donc on enchaîne avec ma rencontre avec le groupe OBB, Open Bar Band, qui a ouvert cet événement cette année puisqu'ils ont joué en premier. Déjà chapeau, car démarrer c'est pas toujours évident, hein. Ils ont super bien tenu et géré la scène. Un concert très sympa et des morceaux vraiment qu'on apprécie, hein, des morceaux populaires de rock qu'on aime beaucoup. J'ai donc commencé cet entretien par leur demander comment est né le projet et comment ils ont été contactés pour participer à l'événement eux aussi. Et on écoute ça ensemble de suite. Juste après, je vous passerai des petits extraits de leur projet. D'abord, on est un groupe local, premièrement. Donc on sait ce qui se passe un peu dans les environs. Du Rock Mon Pote, ça fait 2 ans que ça existe. Et la deuxième année, j'étais bénévole. Donc je portais les amplis sur les scènes, etc. Donc et voilà, c'est comme ça que j'ai pris contact avec les organisateurs et autres. Et puis à partir de là, on a présenté ce que nous faisions, on s'est fait connaître. Et ils ont dit pourquoi pas faire l'intro de la 3e série, voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Comment vous avez formé ce groupe de reprise ? Alors ce groupe de reprise, comme je disais, c'est une aventure humaine. En fait, l'idée part un petit peu, je m'excuse, mais part un petit peu de moi. Ayant passé ma cinquantaine, je me suis dit, j'ai plus l'âge de faire des groupes. J'en ai trop fait, j'en ai fait pendant 30 ans. Donc je vais faire la guitare dans mon petit coin, du blues, etc. Et bien j'ai dit, quand même, il reste une décennie, donc pourquoi pas tenter. Et quitte à tenter une aventure, autant tenter l'aventure avec des hommes, avec des femmes. Voilà, avec qui on s'entend, avec qui on a du plaisir à être ensemble toutes les semaines, pendant les répés, etc. Et donc on a essayé de choisir les hommes et les femmes en premier, indépendamment du niveau musical, du style de musique. C'est est-ce qu'on est prêt à partager le même projet. Et petit à petit, on est venu comme ça, on a identifié Gigi en premier, on a passé, sans se connaître, qui arrivait de Paris, passé 1 heure au téléphone à dire alors, la musique c'est quoi pour toi, patati, patata. Et ça a démarré comme ça, et puis Lolo est arrivé, Sandra est arrivée, et voilà. Et ça s'est constitué sur 2 années à peu près. Et maintenant, le dernier qui nous a rejoint, Guitou, mais parce que ce sont des amis. Et voilà, Guitou, Jean-Guy, pardon. On garde cet esprit du Rock Mon Pote, c'est des potes quoi. C'est des potes. C'est ça, c'est d'abord, comme disait Pierrick, un partage. C'est vraiment une grosse amitié, partage de plaisir. Avant le niveau de musique et l'un entraîne l'autre, donc voilà, c'est pour ça qu'on s'éclate. Vous avez choisi des reprises rock, vous êtes tous des rockers. On vient pas tous du rock et on fait pas que du rock. Là on a sélectionné les morceaux rock pour du Rock Mon Pote, mais on fait pas que ça. Il faut aussi du funk, on fait du... Vous êtes très éclectique quoi. Ouais, de la pop. On essaie. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est surtout des grands standards. Ce qu'on veut, c'est que les gens disent ah ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, on s'éclate dessus. Voilà, c'est pour pouvoir communiquer sur des gros standards. Donc le but de votre projet, c'est de faire bouger les gens, de donner du plaisir, évidemment, comme tous les groupes de musique, hein, bien sûr. Et pourquoi vous avez choisi les reprises et pas de... Enfin, peut-être que vous en avez déjà des compos, mais... Pourquoi vous êtes... Quelle belle question. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il y a avec cette question ? Parle-nous, dis-nous. Ah, réponds à cette question. Alors écoute, en fait, c'est vrai que les compos, je crois que c'est le Graal pour les musiciens. Bon, il faut avoir le temps pour ça, et je crois qu'on n'y consacre pas suffisamment de temps, mais c'est vrai que c'est très chronophage. Donc tant pis pour les compos, pour le moment du moins, probablement qu'un jour ça viendra, moi je le souhaite. Voilà pour cet échange avec OBB qui ont joué cette année à Du Rock Mon Pote, et je vous propose d'écouter 2 extraits live de leur musique pour vous donner une idée de ce qu'ils ont fait sur scène en termes de reprise. SOS to the world.
vient d'entendre 2 extraits live du groupe OBB présent cette année au festival du Rock Mon Pote et on va enchaîner avec toutes ces interviews par celle de Élise, responsable catering sur l'événement, qui est en quelque sorte la nounou des artistes, on en a rigolé d'ailleurs, et elle nous a parlé de son rôle au sein de l'association. Elle nous en parle en détail et je la félicite car c'était super intéressant. Donc si Élise tu m'écoutes, merci à toi également pour ta gentillesse. Donc on l'écoute au micro de Bordeaux FM. Moi je suis responsable catering du festival depuis le tout début en fait, puisque mon mari m'a embarqué dans l'aventure. Un jour il m'a dit on est entre potes, on adore le rock, donc on va monter un festival. Oui d'accord, écoute, allons-y gaiement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accueillir les groupes, il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire. Je dis ok, ça je peux gérer, donc je prends. Donc ça fait 3 ans maintenant que je m'occupe d'accueillir les groupes dans les loges. On les installe, on leur prépare un petit coin pour qu'ils puissent se poser tranquille. Et puis on met à disposition pour eux à boire, à manger. On essaye de répondre aux demandes des uns et des autres quand c'est possible. Mais on a des groupes qui sont plutôt cool, qui n'ont pas vraiment de grosses exigences. Donc le principal c'est qu'ils se sentent vraiment bien ici, puisque nous ce qu'on veut c'est qu'ils soient accueillis le mieux possible. Ce festival, il est fait pour mettre en avant des groupes amateurs, leur permettre de jouer sur des scènes avec du matériel professionnel, d'avoir aussi un peu de visibilité sur les réseaux sociaux après pour leur groupe. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils se sentent vraiment bien, qu'ils se sentent entre potes. Et c'est le but. Donc du coup, voilà, moi, j'essaye de les bichonner un petit peu et de leur donner ce qui leur ferait plaisir à manger et à boire. Mais les rockers, en général, voilà, ils savent ce qu'ils veulent et ils aiment bien boire la bière. S'il n'y a pas de bière, c'est pas un bon festival. C'est pas trop compliqué du coup de gérer tous ces jeunes et ces vieux aussi, parce que Jean-Michel et Alain me disaient qu'il y avait à la fois des groupes de vieux, si je reprends leurs termes, et à la fois des groupes de jeunes, des young et des old. Oui. Non, pas du tout. Et puis en fait, c'est ça qui est génial, c'est que la musique rock, elle rassemble tout le monde. Et du coup, il n'y a plus de différence d'âge, il n'y a même plus de différence sociale. Quel que soit ton métier, en fait, on s'en fiche. Quand tu viens ici, c'est parce que t'es rocker. On a tous ce point commun. Et du coup, ça crée vraiment de la convivialité et puis de l'unité. Donc c'est vraiment une journée de partage et de simplicité, quoi. On se prend pas la tête, on est entre nous. Et puis voilà, le but c'est de passer une bonne journée, de profiter. Et puis voilà, que ce soit les anciens, les moins anciens, les jeunes, les pas jeunes. Non, il n'y a pas de groupe plus difficile que d'autres à gérer. Ils sont tous en général très sympas. Est-ce que tu es contente de l'évolution du festival? Ça a commencé petit. Aujourd'hui, ça prend un petit peu de place sur le parc de Carbon Blanc. Il y a, comme tu dis, du matos de qualité. Vraiment, il y a beaucoup d'aides aussi. Tu m'avais parlé tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'aides. C'est la particularité, c'est qu'on ne pourrait pas faire ce festival sans aide, tout simplement parce que nous, on est une association. Donc ça veut dire que on ne gagne pas d'argent quand on fait ce festival, on n'est pas une entreprise. Et du coup, c'est difficile quand on veut se lancer de demander de l'argent à droite, à gauche, parce que les gens ils ne vous connaissent pas, ils savent pas trop ce que vous voulez faire, même si vous expliquez le projet. Et du coup, on est un festival très 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 sponsorisé en matériel, c'est-à-dire que on est allé voir les commerçants locaux, on est allé voir les gens autour en disant un petit peu voilà ce qu'on veut faire. Et après, les gens ils vous suivent ou ils vous suivent pas, mais petit à petit, il y a des gens qui ont dit écoute, nous on peut pas donner de sous, mais par contre on peut te donner du matériel. Donc pour nous c'est tout bénef parce que ça veut dire que c'est des sous en moins à sortir puisque louer des barrières, louer du matériel, même là je vois devant moi j'ai du café, c'est un sponsor aussi d'une commerçante de Carbon Blanc qui nous file du café et nous on fait de la publicité pour elle, pour son commerce à Carbon Blanc. Le jardin des arômes, je la cite, puisque je l'ai devant moi. Et c'est comme ça que ça marche en fait. Donc vous voyez, du café aux barrières, aux transporteurs qui nous emmènent le matériel, en fait, on est sponsorisé en matériel à peu près à 80%, je pense, du budget général du festival. Vous avez fait... Est-ce que vous êtes passé par du financement collaboratif aussi ? Alors non, pas encore. On en avait parlé effectivement. Après, il faut savoir quand même que c'est beaucoup d'organisations, beaucoup de choses à gérer. Et nous, on est complètement des amateurs. Enfin, on est des gens, on travaille tous. Certains sont à la retraite, mais on n'est absolument pas du milieu. Et il y a certainement des choses encore qu'on ne connaît pas bien, peut-être des astuces qu'on ne connaît pas encore. Et c'est que la 3e édition. On évolue petit à petit. Chaque année, on améliore un petit peu notre organisation. Et peut-être qu'effectivement, ça pourrait être la prochaine étape.
Qu'est-ce que tu voudrais dire pour pousser les gens à venir l'année prochaine? Apparemment, ça se passera en juin. Effectivement, la prochaine date, attention que je me trompe pas, je pense que c'est le 4 juin. Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que d'abord, ça s'adresse aux gens qui ont envie d'écouter de la musique, de la bonne musique. Je peux rassurer les gens que même si ce sont des groupes amateurs, c'est vraiment des gens qui jouent extrêmement bien. D'abord parce que ce sont des passionnés. C'est des groupes souvent qui se connaissent depuis longtemps, qui s'entraînent, toutes les semaines ensemble, ils se connaissent bien. Et puis si vous êtes amateur de rock, venez. Ici, on se prend pas la tête, on mange tranquille. Il y a la restauration, il y a la buvette. Si vous avez envie de passer la journée, c'est super. Si vous voulez passer juste 1 heure, voir juste un concert, c'est comme vous voulez. Mais le mot-clé, on va dire, de cette journée, c'est convivialité. Et puis surtout, on se prend pas la tête. Retourne en Turnfest après cet entretien avec Élise, responsable catering. Et je la remercie encore parce qu'elle a été super. Et pour illustrer cette interview, j'ai choisi de vous passer également un classique comme les Rolling Stones, qui était le premier titre de l'émission, puisque vous allez entendre Dire Straits avec Sultan of Swing sur Bordeaux FM. Et ensuite, on se retrouvera pour l'interview de Lawrence Collins Band. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans. Dire Straits avec Sultan of Swing sur Bordeaux FM dans Turnfest. On continue toujours l'émission spéciale Rock Festival et plus précisément l'événement du Rock Mon Pote avec ce petit moment passé derrière la scène dans les backstage avec Lawrence Collins et Mr. Fly du projet Lawrence Collins Band. Avec Lawrence, on se connaît un peu quand même car c'est quelqu'un de très actif sur la scène bordelaise et tout autour. Et on a discuté de tout ça dans cette interview que je vous propose d'écouter de suite sur Bordeaux FM. Alors mon premier album, je l'ai fait en 89. Et puis j'ai rencontré Mr. Fly en 97. Donc nous, on tourne ensemble depuis 97. Donc ça va faire 24 ans cette année. Ça calme un peu, hein. Ah oui. Et puis, le LCB existe depuis que j'ai rencontré Fly, en fait. Après, petit à petit, on a rajouté notre saxo en 98. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, hélas. Et après, Polo, il est avec nous maintenant depuis 5 ans. Et Nico Vesser à la basse depuis 8 ans. On a un guitariste aussi qui vient pour des très gros concerts quand il est dispo. Et avec lui, ça fait 30 ans que je joue. Donc, John... T'as bien repris les dates, du coup, depuis le retour au concert, quelque part, après cette crise qu'on a vécue et qu'on vit encore. On a eu de la chance, nous, on a bien tourné l'été dernier, entre les deux confinements. On avait fait une 30aine de dates. Et puis cette année, c'est vrai que c'est bien reparti, là, depuis juin. On a beaucoup de chance. Comment t'as rencontré Jean-Michel et Alain du festival ? C'est par Nelly les Acoustiques. C'est Nelly et Manu qui nous ont branchés avec eux. Ils nous ont eux deux.
de O2, exactement, avec Mr. Joel. Ils nous ont branchés l'année dernière pour un remplacement. Et après, le festival a été reporté 2 fois, avec toutes les histoires. Et finalement, ils ont quand même réussi à se battre et réussir à monter le festival pour aujourd'hui. Donc c'est génial, quoi. Bravo à eux, surtout, parce qu'ils sont accrochés. Hein. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de ce festival qui est très convivial, très familial et aussi c'est une histoire de potes, quoi. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que c'est un festival qui ne cherche pas une notoriété énorme ou quoi. C'est vraiment pour faire plaisir aux gens, passer un bon moment. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Alors ça se sent beaucoup que c'est une histoire de potes et c'est très agréable pour nous groupes qui venons ici parce que d'une part on sent vraiment que l'envie est là, tout le monde, beaucoup de bénévoles sont là au service des musiciens. On arrive, on est traités comme très très bien traités. C'est à la fois très carré, très pro. Moi je tiens vraiment à tirer mon chapeau à toute l'équipe. Des bénévoles entre autres qui fait un super boulot et puis la programmation est super, très variée, à la fois avec la connotation rock, mais à la fois il y a aussi d'autres influences et c'est tout ce qu'on aime dans les festivals, à la fois du caractère et puis à la fois une ouverture d'esprit et voilà, nous on a vraiment beaucoup apprécié en tout cas. C'est vrai que j'ai rarement vu un festival aussi bien organisé. Hein. Franchement, dès qu'on est arrivé, tout le monde a le smile. C'est fantastique, le son était fantastique. Et puis ça roule, c'est rare de voir un festival qui tient les horaires et eux ils sont hyper carrés. Ouais, super carrés, et puis comme tu dis, tu sens vraiment cette énergie de potes et ça se ressent, ils le font bien ressortir aux musiciens, donc c'est génial, franchement, magique. Je leur ai aussi demandé quels sont leurs projets et puis s'ils étaient en phase de composition tout simplement pour un nouvel album. Alors, moi j'écris tout le temps, mais c'est vrai que j'ai fait dernièrement 3 albums avec des DJs qui ont hélas pas été sortis, donc je suis un peu dégoûté. Donc on a du stock. Je te dis, j'étais vraiment concentré sur le livre dernièrement. Ça fait 5 ans que j'étais dessus. Mais on va y revenir. Il faut que je bouge mes fesses de fainéant et que on attaque un peu the taf, quoi. Ouais, il y a différents projets, c'est vrai qu'on pas aboutis, mais qui, heureusement, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans la boîte. Donc il y aura peut-être l'année prochaine, on va essayer en tout cas de sortir toutes les choses qui ont été enregistrées déjà. Et puis de se remettre en effet en position studio et de repartir un petit peu à la création. Vous aussi, vous travaillez en autoproduction ? Oui, moi j'ai fait mon premier album en autoprod, c'était ma thèse d'allemand à l'université. J'avais un prof très ouvert dans sa tête et au lieu de me faire écrire une thèse, il a dit fais ton album parce qu'il savait qu'on avait le groupe de l'école et tout ça, à l'université. Donc un prof éclairé. Et grâce à ça, 2 ans plus tard, j'étais le premier mec à MI à faire un album autoprod dans l'histoire de mon école de musique à LA. Et c'est vrai que avec le temps, c'est drôle parce que le métier nous a rattrapé les autoprods. Parce qu'avant, on était un peu excentré. Et maintenant, en fait, c'est presque mieux de faire ses albums soi-même. Il n'y a personne qui te dit ce que tu vas faire. Ils ne te prennent pas 95% de tes sous. Voilà pour ce petit moment sympa. Et pour terminer, mais j'ai coupé car Laurence n'avait pas tout en tête. J'ai aussi demandé les prochaines dates de prévues. Et elles sont à retrouver sur leur site lawrencecollinsbands.com. Pour illustrer cette interview et vous faire découvrir, voici un petit extrait de Superman is Dead, enregistré en live en février 2009 au Solarium. On se retrouve après pour la suite de l'émission. Big bad bear was everywhere. Things were so much simpler back then. The lines were drawn and Tony Blair was nothing but a baby in his pen. And you moved my sky with words that seemed so right. Cherish the truth. The red, white, and blue came alive in you. Only you sing. But now Superman is dead. But now Superman is dead. The elephant stepped on you. He'll do
nothing to rule. And we just stood and let him do as he pleased. I still believe that Superman could save the day. Reason would find a way. I still had faith. But Superman never showed up. He stayed home that day, cowered in bed. Superman is Dead, Lawrence Collins Band à l'instant. Et je tiens à m'excuser Lawrence, je ne peux pas passer le titre en entier. Pourtant, je l'adore et la version live est juste géniale. Donc, excuse-moi, désolée. Vous êtes toujours dans Turnfest sur Bordeaux FM pour cette émission spéciale, donc consacrée au festival du rock, mon pote, qui a lieu depuis 3 ans à Carbon-Blanc. Et j'enchaîne donc avec l'interview de Dead Set Lay, groupe de reprise qui s'est produit sur une des 2 scènes du festival et qui nous ont offert un super concert ultra énergique. Et je suis allée les voir quelques heures avant dans les loges pour qu'ils nous parlent un peu de ce qu'ils font. J'ai donc commencé par leur demander à eux aussi comment ils ont été contactés pour jouer. Et ensuite, on a évidemment parlé musique. Je vous invite à les écouter de suite. Eh ben alors en fait c'est assez cocasse. Notre dernier concert il remonte au 8 août 2020. Ouais. Bon, entre temps Covid tout ça, puis c'était déjà le Covid le 8 août là, on a eu une fenêtre entre 2 confinements. Et en sortant du concert à Salem, c'est Jean-Michel qui était là, donc l'organisateur du festoche du Rock Mon Pote, et qui est venu me choper et qui m'a dit « Oh c'est génial, il faut que vous jouiez !» Donc on était programmé au festoche numéro 4, donc pas cette année mais l'année d'après en fait. Oui, parce qu'il a dit tout à l'heure que normalement c'était repoussé à 2022 et qu'ils ont finalement pu faire cette année en fait. Alors, nous, si ça avait été repoussé à 2022, ça aurait été 2023 en fait. On était sur l'édition d'après parce ils avaient déjà booké cette édition et c'est un groupe qui s'est désisté, qui joue ce soir en Vendée, que je citerai pas parce que c'est un groupe bon voilà, il y a 2 sur leur album là. Sympa. Ouais, Wildfire, bon bisous quand même les copains. Gros bisous gars. Et voilà, du donc coup, ils nous ont laissé leur place. À les remplacer, non pas au pied levé, parce qu'on a eu plus d'1 an pour se préparer, donc c'est franchement les meilleures conditions possibles pour prendre la place justement d'un autre groupe quand il y a besoin d'un remplacement, ce genre de choses. Mais au final, on est super content parce que certes, c'est un festival pour promouvoir la musique en amateur, c'est un festival qui est fait par une bande de potes, pour des potes, et c'est fait c'est dans le titre, hein. Et au final, on a un accueil quasi pro et des gens qui sont vraiment aux petits soins pour nous, donc franchement, ça fait super plaisir. Les projets à venir, c'est quoi ? Alors, oui, on en a parlé tout à l'heure, les projets à venir. Alors, déjà, booker de nouvelles dates, parce que les temps s'éclaircissent et on va pouvoir vivre un petit peu plus sereinement notre passion de la musique live. Genre, il paraît qu'on a le droit de refaire des concerts, donc on va pas se priver. C'est quand même une bonne nouvelle, hein. Et ça, c'est top. Et on en parlait aussi tout à l'heure, sortir notre EP de compos, que ça fait 4 ans que ça traîne, où on avance bien par très petites sessions. Et puis après on traîne la patte. Voilà, donc on s'était dit avec le Covid on va se mettre à fond dedans, et puis en fait non, parce qu'on a trouvé plein d'autres trucs à faire. Plein d'autres passions, plein d'autres voilà, enfin c'est la vie, hein, c'est comme ça. Parce que je précise pour les auditeurs que vous êtes un groupe de reprise plutôt hard rock des années 80. À la base, Dead Set Lay, c'était notre exutoire, c'était un petit peu notre cours de récré parce qu'on a tous, au final, chacun des projets où à la base on avait des projets annexes. Moi, je suis dans Berserkers, Xavier a son propre projet Mena ma victoire, Xavier joue aussi dans Vinny Del Rio, Antion joue aussi dans Vinny Del Rio, on a d'autres projets à côté. Et en fait, Dead Set Lay, c'était la cour de récréation où on se disait venez les gars, on joue les morceaux qui nous font kiffer et qu'on a envie de jouer et on se fait un kiff, on se fait un gros plaisir. Et petit à petit, l'idée d'un EP est de se dire venez, on fait des originaux, ça pourrait être sympa, et rapidement rentrer, et plus ça va, plus c'est une idée qui devient réalité et sérieuse, quoi. Donc toi Xavier, t'es le chanteur du groupe, t'es arrivé pas tout de suite, hein, t'es pas arrivé au début. Il y a eu plusieurs prototypes avant moi. Ah, c'est ça. La version finale. Voilà, donc bon, je sais pas si on peut reprendre l'expression d'Albert Einstein. Avant de réussir une expérience, il faut quand même qu'il y ait des millions de ratés, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez des prochaines dates de prévues ? Alors on n'a rien de prévu actuellement, mais c'est très très possible qu'il se passe quelque chose d'ici à la fin de l'année à Salem, je pense. John, tu le sais pas encore, mais ça arrive. Retour dans Turnfest donc après l'interview de Dead Set Lay. Et si vous voulez retrouver des infos et leur musique, ça se passe sur YouTube et sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook.
Mais honnêtement, pour moi, la meilleure façon de les découvrir, c'est encore sur scène, hein, car vous verrez qu'ils sont assez charismatiques et sont vraiment dans ce délire hard rock années 80. Vous allez entendre des petits extraits live de leurs différentes prestations, non pas du festival puisque j'ai utilisé leur teaser pour vous faire entendre ça, et que vous pouvez le trouver sur YouTube. Je vous retrouve après pour la rencontre avec l'association de moto Boken Riders. She knows exactly what I need. And right now I feel a little light. But she'll Retour dans Turnfest sur Bordeaux FM pour la suite de cette émission spéciale du rock mon pote. On vient d'écouter un petit extrait de ce que fait Dead Set Lake, un groupe de reprises qui s'est produit cette année sur la scène du festival. Et on va continuer cette émission avec ma rencontre avec les membres de l'association Boken Riders, qui est une asso de motards. Et en faisant le tour du festival, je les ai rencontrés car il y avait des stands très cool qui étaient présents, dont Boken Riders, avec qui je me suis posée et on a papoté de leur action, du rôle de leur association et de leurs belles valeurs communes avec le festival du rock mon pote. Je vous propose d'écouter Florent notamment au micro de Bordeaux FM. Pour résumer l'activité de l'association, le projet de l'association, je crois que c'est d'abord effectivement, comme il disait, la passion de la moto américaine, les customs, et c'est vivre des vrais moments de frangin, de partage, prendre la route. On fait des runs, on est parti au Bardenas cet été, on est parti 3 jours, 3 jours avec la tente sur la moto, en bivouac. C'est de faire des bornes, c'est Born to be Wild, quoi. Exactement, c'est Born to be Wild, c'est rock'n'roll. Ouais, c'est ça, mais c'est des super moments ensemble, des super moments de vie qu'on passe. Et c'est après organiser des soirées, des rencontres autour du thème de la moto et du rock. Donc par exemple, on organise le 6 novembre une soirée rock'n'roll, le Boken Rock Show, tu vois. Et ça fait partie un petit peu de notre ADN. C'est mélanger la moto, la musique et de rassembler du monde autour de cet événement. Et du coup, on participe également à d'autres concentrations de motos, à des soirées comme le festival Le Rock Mon Pote. C'est pour ça qu'on se trouve ici à exposer nos motos. Voilà, c'est ce qui nous anime. C'est ce qui fait qu'on s'est retrouvés et qu'on s'entend très très bien tous ensemble et qu'on aime faire ça. Comment ça s'est passé pour la collaboration avec du Rock Mon Pote ? Alors, je pense que c'est une vieille histoire de connaissances avec les White Carbon. Donc White Carbon, pour résumer, c'est le groupe des présidents et des membres de l'association du Rock Mon Pote. Et étant proche de l'association, du coup, nous on aime ce qu'ils font, donc on vient leur prêter main forte. Et puis c'est aussi réciproque puisqu'ils seront là pour jouer lors de notre festival, le Boken Rock Show. Vous partagez les valeurs donc du festival ici, quoi. Ouais, exactement, les mêmes valeurs de rock et de bon vivant et de
de personnes qui aiment vivre, quoi. Tout ça dans la convivialité. Toujours, exactement. Et le côté famille, quoi, un peu. Hein. Ouais, complètement. Famille de rockers et de bikers. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Retour dans l'émission après cet entretien avec l'assaut Boken Riders. Et donc, si vous voulez assister à leur événement, le Boken Rock Show, il se tiendra le 6 novembre prochain. Vous retrouverez toutes les infos sur leurs différentes pages sur les réseaux et je vous invite à y aller pour les soutenir. Alors évidemment, pour illustrer cette interview, je ne pouvais pas passer à côté du titre Born to be Wild de Steppenwolf. Et vous avez entendu qu'on a fait une petite référence pendant l'entretien. Donc, la suite de l'émission après ce morceau rock des Bikers, ce sera l'interview du groupe de métal Seeds of Mary qui ont réveillé tout ce beau monde dans la soirée de samedi. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Get some motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high. Born to be Wild, Steppenwolf. C'était pour illustrer l'interview qu'on a fait avec Boken Riders. Et j'ai aussi interrogé le groupe Seeds of Mary. Là, on part dans autre chose, on part dans du métal. Ils faisaient partie de cette programmation rock assez éclectique. Et je leur ai demandé de se présenter, de parler bien sûr de leur projet, qui a déjà 10 ans cette année. On les écoute. Alors, moi, c'est Aaron, batterie. Jérémy, chanteur. Elliot, bassiste. Je suis Raph, guitariste et chanteur. Ok, super. Est-ce que vous pouvez présenter votre projet pour les auditeurs de Turnfest qui ne vous connaîtraient pas? Parce que Seeds of Mary, c'est assez groupe émergent, on est d'accord. Depuis combien de temps vous avez le groupe? Alors le groupe existe depuis un petit moment, depuis 2011, donc ça va faire bientôt 10 ans, ouais. Je crois même c'était à peu près à cette période-là, c'était fin d'année 2011, donc on est dans les 10 ans. Après il y a eu beaucoup de changements de line-up, merci. Il y a eu beaucoup de changements de line-up, cette formation-là a 4 ans si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça a beaucoup... Les musiciens ont bougé, tu veux dire, il y a eu beaucoup de mouvements. C'est ça, on n'est plus que 2 de la formation d'origine, donc Julien, le guitariste qui n'est pas là, et moi-même. Tous les autres, là, les gars sont arrivés petit à petit au fil de l'aventure, quoi.
Voilà. Et au niveau de la création du groupe, c'est un groupe qui est né par annonce à la base. Julien, donc le guitariste, avait fait des annonces suite à la fin de son précédent groupe. Et du coup, voilà, ça s'est fait. Donc à la base, on est des parfaits étrangers qui sont devenus amis avec le projet, quoi. Vous avez créé une cohésion de groupe en vous connaissant de plus en plus et en créant cette atmosphère rock, un peu stoner, comment on pourrait dire. Comment vous qualifierez votre musique ? Rock metal, on va dire. Rock metal alternatif. Quelles sont vos influences par rapport à votre musique ? Elles sont bien nombreuses. On a un espèce de pot commun dans lequel il y a beaucoup de groupes de pop rock très classiques, type les Beatles, David Bowie, Pink Floyd, tout ça. Quelques références plus métal aussi qu'on aime tous, genre Faith No More, Pantera, The Ocean, Catatonia, plein de choses qu'on aime. Et après, on a tous des influences très différentes qui ratissent un peu dans tous les styles musicaux. Donc ouais, il n'y a pas vraiment d'influence clé, et disons qu'on n'essaye pas de reproduire quelque chose qu'on aime, quoi. Bien sûr, c'est le but des compositions en même temps. Et puis vous arrivez tous avec votre bagage et vous le mettez en commun comme un melting pot, quoi. Tu le dis vachement mieux que moi. C'est la première fois que vous venez sur ce festival. Comment vous avez été contacté ? Comment vous l'avez connu ? Alors en fait, pour la petite histoire, j'ai remplacé le batteur d'un groupe qui s'appelle Doloster à l'édition d'il y a 2 ans. Et du coup, j'ai rencontré Jean-Michel, le président. Voilà, et j'ai réussi à placer Seeds pour cette année, quoi, tout simplement. Quels sont les projets à venir pour Seeds of Mary ? Qu'est-ce que vous aimeriez communiquer aux auditeurs du Turnfest ? Dans les projets qui viennent, c'est de tourner sur cet album. Donc Serendipity qui est sorti il y a 1 an, mais qui est sorti officiellement finalement. Un an pile poil. Oui, c'était le 25 septembre. Oui, c'est bon ça. Et en fait, on n'a pas pu le tourner à cause d'un virus ou je sais pas quoi. Et du coup, on a fait sa release party le 18 septembre à Barbès, dans un Barbès bien plein avec une chaleur démentielle, c'était énorme. Et du coup, là maintenant, c'est de tourner cet album. Voilà, on ne pense pas du tout au prochain, c'est celui-là. On veut tourner cet album-là. Et donc là, on a des dates jusqu'à la fin de l'année. On en a même en 2022, ça commence. Donc tout reprend, quoi. Doucement, mais sûrement. Ça reste difficile. Les orgas sont toujours un petit peu frileuses. En plus de ça, il y a un embouteillage. Donc c'est assez compliqué. Le booking, effectivement, là, on se remet vraiment dedans. C'est pas évident, mais voilà, le but, ça va être quand même de marner comme des fous là sur cette fin d'année pour trouver le plus de dates possible sur 2022. Et on va essayer de vraiment beaucoup tourner. Et voilà. Et sinon, en dehors de ça, il y aura des clips. On va continuer à bosser sur tout l'accompagnement artistique qu'il peut y avoir autour de l'album. Mais effectivement, l'idée là, c'est de le tourner pendant au moins les 2 prochaines années, quoi. Et on commençait à bosser en parallèle sur la suite, mais on va quand même tourner au maximum cet album-là. Ouais. Retour sur Bordeaux FM après cette conversation avec le groupe Seeds of Mary. Et vous l'avez compris, c'est un groupe de métal alternatif de Bordeaux qui vont faire des concerts cette année pour présenter leur dernier album Serendipity. Et pour vous les faire découvrir si vous ne connaissez pas encore, voici le single Sanity is Statistical sur Bordeaux FM dans Turnfest.
C'était un extrait The Seeds of Mary présent sur la 3e édition du Festival du Rock Mon Pote, puisque c'est ce soir la spéciale Rock Festival. Donc on reste dans cet esprit-là avec la tête d'affiche de samedi soir qui n'était autre que Gaël Buzuel. Je suis partie à sa rencontre dans les loges. On a papoté un tout petit peu parce que je voulais pas trop la déranger parce qu'elle avait le concert après. En tout cas, on a discuté, elle nous a parlé d'elle, de son projet, et je vous propose d'écouter ça de suite. Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Gaëlle Buzuel, je suis auteure, compositrice et guitariste. Et du coup, voilà, j'ai un projet qui a été lancé il y a 10 ans. On vient de sortir notre 4e album qui s'appelle Your Journey, qui est sorti au mois de mars. Et c'est un mélange de blues, de rock, de folk rock et des fois avec une touche de 70s. D'accord. Et donc tu as commencé ta carrière il y a 10 ans ou plus longtemps en fait? Parce que là tu me dis avec ce projet. Oui. En fait avant j'ai tourné pas mal avec des groupes de cover et un autre groupe de composition que j'avais avant de lancer en fait un projet sous mon nom. Donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Qu'est-ce que tu proposes ce soir sur la scène live? Alors on a des danseurs ce soir, Non, ce soir, on va vous présenter notre nouvel album qui s'appelle Your Journey, tout simplement. Où on peut retrouver les infos de ce nouvel album? Partout. Partout, sur toutes les plateformes? Sur toutes les plateformes, et puis il est disponible aussi partout. Vous pouvez le trouver à la FNAC, il est disponible sur le site web www.gael-bezoil.fr. Et puis, vous nous trouvez partout. Vous tapez dans Google, et puis comme ça, vous aurez aussi plein d'infos sur la fabuleuse équipe qui m'accompagne aussi depuis 10 ans sur scène. Oui, on est avec tous les musiciens ici, dans les backstage du festival. Ils sont calmes, ouais. Ils sont en train de manger des huîtres, en fait. Les huîtres, ils mangent local. Quelles sont tes influences pour ta musique, alors très rock blues? Est-ce que tu as des artistes de prédilection qui t'ont influencé, qui t'ont donné envie de suivre un petit peu cette voie-là? Oui, moi j'ai grandi avec les influences que mes parents en fait écoutaient parce que c'était des gros fans de la musique des années 60-70. Donc il y avait du Janis Joplin, il y avait du Jimi Hendrix, il y avait Joe Cocker, il y avait Neil Young, il y avait pas mal, toute cette clique en fait des années 60-70. Et puis après, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai découvert Johnny Lang et Pura Fé. Ça a été un vrai coup de cœur et une révélation, et j'avoue, ils font partie de mes belles inspirations. Vous êtes présent pour cette 3e édition du Festival du Rock Mon Pote. Comme j'ai posé la question à tous les groupes aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du festival? Comment vous avez eu le contact pour venir jouer ici? Et comment il s'est passé l'accueil? Bon, tout le monde me dit que c'était super, mais voilà. Ah oui, l'accueil est génial, parce qu'en plus, on arrivait à 3h du matin, donc ils sont venus nous accueillir cette nuit, donc ça a été vraiment très très gentil de leur part. Et on a connu ce festival parce que c'est notre tourneur, en fait, qui était en relation déjà avec le programmateur de ce festival. Et puis, on est vraiment très très heureux d'être ici, parce que l'accueil est super, et on a rencontré quelques groupes aussi, et tout le monde est vraiment très sympa. Et ça fait du bien, surtout avec cette reprise de concert, de pouvoir partager des moments de musique avec des gens aussi sympas, aussi accueillants et chaleureux. Du coup, qu'est-ce que t'en penses par rapport aux autres festivals que tu as pu déjà faire? Alors, je pense que quand même ça reste relativement éclectique musicalement au niveau du rock, parce que nous, c'est pas du rock alternatif ou du rock indé qu'on fait. C'est vrai qu'il y a une touche de blues à tout ça. Et je trouve que c'est super en fait, parce qu'il y a un public aussi qui suit, qui est présent, et ça fait du bien. Merci Gaël Buzuel pour cet entretien au micro de Bordeaux FM. Et je voudrais juste dire quelques mots, parce que j'étais en train d'y penser là à l'instant, quelques mots pour l'équipe technique du festival qui nous a vraiment régalé. On a passé des concerts super bien, tout simplement parce que il y avait du matos, il y avait du bon son, et il y avait même des scènes énormes avec même un grand écran. C'est n'importe quoi, mais c'était vraiment super bien. Comme ça, tout le monde pouvait voir le concert même d'un peu loin de la scène. En tout cas, je voudrais les féliciter et dire merci parce qu'on a passé un super moment. C'était une parenthèse rapide, mais là maintenant je voudrais donc vous faire écouter un des derniers singles de l'album éponyme Your Journey de Gaël Buzuel, une artiste rock donc et sympathique qui partage aussi les valeurs du festival du rock Mon Pote. Your Journey de Gaël Buzuel de suite sur Bordeaux FM, et on se retrouve après pour la fin d'émission. Et oui déjà. Your dreams with fire, paint what you feel.
discover what's real. Life is filled with desire, lost in the waves, drowned out by all fears. Let passion be the only guide. Take a chance until you're satisfied. Show everyone that you come knocking there. You make it through the rainy day. So get up and make a plan now. Your journey starts today. Here comes the lover, the fighter, the singer of songs. The story is yours. No matter what, look higher to the unending sky. You break boundless and free. After a while, you see this moment in time. How you take it or make it. In the end, it's all up to you. You make it through the rainy days. So get up and make a plan now. Your journey starts today. Blow together's not in play. So get through this crazy maze now. Your journey starts today. C'est déjà la fin de ce numéro spécial Rock Festival avec l'événement du Rock Mon Pote, 3e édition. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera bien sûr envie de vous y rendre l'année prochaine pour vivre un moment à la cool, rock et sans prise de tête avec des artistes émergents au top et une organisation parfaite. J'ai passé un excellent moment sur le site et je vous remercie encore une fois d'être aussi fidèles chaque semaine. Et bien sûr, je remercie le festival et toutes les équipes et artistes. Vous pouvez retrouver les podcasts de toutes les émissions Turnfest sur www.bordeauxfm.com et le site Ocha. Et je vous mets en lien régulièrement la playlist aussi Turnfest Compilation et les podcasts aussi. Vous pouvez me contacter via les réseaux @Turnfest Radio. Et la semaine prochaine, ce sera une nouvelle émission comme d'habitude musicale avec des infos, artistes et des sons découvertes ainsi que des classiques comme toujours. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Bordeaux FM Web Radio. 20h-21h, Turnfest sur Bordeaux FM.